Petite compilation des cambrioleurs les plus stupides épisode 4/4 finale. Suite et fin de cette série. Voilà, il y a des teubés dans la vie et souvent ils font des trucs de teubés. Allez, t'es prêt? Et coucou, c'est moi. En 2018, Alan Kushik, au Minnesota, décide de braquer une banque. Et il prévoit tout. Il est, voilà, il se met une cagoule, il est dans la voiture, et il attend midi pile que le dernier employé va sortir de la banque pour lui le repousser à l'intérieur, sans que personne ne le voie, de prendre la caisse et de repartir. C'est ingénieux, c'est risqué, mais c'est ingénieux. Il se prépare. Il est dans sa voiture. Il se met la cagoule. À 11h30, il enlève la cagoule. C'est trop tôt. Ça gratte en plus. Il attend. Il prépare son matos. La pression monte. Les employés sortent. Il voit la dernière qui va pour arriver. Il se met la cagoule. Il sort de la voiture et court. Il la pousse à l'intérieur de la banque et tombe nez à nez avec un policier qui se percute. Alan fait tomber son pistolet-flingue. Le policier voit le pistolet-flingue et braque le sien sur Alan qui se fait arrêter de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dernière employée était en couple avec ce policier qui venait la chercher pour déjeuner avec elle. Et ça, Alan ne l'avait pas prévu. Oups. En 2008 aussi, c'était une année prestigieuse, je pense. Un homme a voulu braquer une école de sport, sans se renseigner vraiment de quel sport il s'agissait. Il est rentré par les locaux à l'arrière, bah oui, mais pas par l'entrée, il est pas con quand même. Est passé par la fenêtre, est rentré dans un bureau et a fouillé partout. Comme il n'a rien trouvé au niveau argent ou truc de valeur, il a décidé de changer de pièce. L'autre pièce non plus n'était pas très propice à quelconque vol. Il a décidé de changer encore de pièce quand il est arrivé dans un vestiaire où à l'intérieur l'attendaient une dizaine de mecs en kimono. Oui, il a eu la bonne idée de braquer une école de karaté. Ah ben, il s'est bien fait défoncer la gueule. Une fois après être rassasié de coups de pied dans la tronche, les élèves ont appelé la police qui est venue le ramasser, quoi. On peut pas dire autrement. Le ramasser. Voilà. Petite information, petite recherche avant, ça aurait été bien. Et on va finir par la pépite. Celle qui m'a fait le plus rigoler quand je l'ai vue. Et pourtant, elle date de 2020. Tu vois, c'était pas hier. À Toulouse. Oui. C'est un. Hein. Je dis pas qu'à Toulouse, ils sont tous comme ça. Je suis pas loin de Toulouse, hein, donc non, je veux pas de ça. Un homme de 21 ans est rentré un mercredi soir dans un magasin de marque de chaussures pour y dérober plus de 700 € de basket. 700 €, rien que ça. Enfin, valeur nette 670 €. À la rue de Saint-Rome, Foot Locker, voilà, pour ne pas le citer. Le voleur a pris toutes les paires, enfin, il a pris des chaussures comme ça, qu'il y avait sur, vous savez, les étendoirs comme ça. Il est rentré chez lui, en étant filmé, hein, donc ils savent que c'est lui. Hein. Le petit hic, c'est que il était un peu dégoûté, parce que sur les étendoirs en présentation, il n'y a pas les deux chaussures. Il n'y a que le pied gauche. Donc il a volé pour 670 € de pied gauche de chaussures, qui ne pouvait rien faire, à part retrouver un réseau d'unijambistes, mais faut trouver le bon pied en plus, c'est chiant. Il s'est fait choper par la police, il a dit non, vous pouvez pas m'arrêter, j'ai 15 ans. Bon, ils ont pris ses papiers, il en avait 21, donc oui, il est en prison. Voilà, il a volé que des pieds gauches. Allez, j'espère que t'as bien aimé, et on continue encore, t'en fais pas. Allez, prends soin de toi, passe une bonne semaine, et prends soin de toi. Et prends soin de toi aussi, parce que je l'ai pas dit, je sais plus quoi dire. Là, j'ai été un peu surpris. Allez, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est un peu moche, beau mais moche. C'est beau moche, ouais. Allez, bisous, ciao.